Bonsoir. Bonsoir, famille. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, hein, je fais quelques petits réglages. Et puis, je vous reviens. Bonsoir, famille. Connectez-vous. Ok. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je vais essayer de citer quelques noms. On va voir ça. Je vais, n'est-ce pas, aller ici pour vous suivre. Sinon, par là, je ne vois rien du tout. Alors, Denis Dosso, bonsoir. Ramatou Doumia, bonsoir. Ben de Samata, mon fils, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. On va se parler. Bon, avec Facebook, on ne sait plus à quelle sorte se vouer, hein, parce que tout ce qu'on met comme chanson maintenant, ils trouvent que moi, de toute façon, je ne mets pas beaucoup de chansons, je mets que Ado est le meilleur. Mais ça aussi, on met mes vidéos en sourdine. Facebook me demande de supprimer les vidéos. Donc, mes chers frères, on va faire sans musique. Donc, il faut partager massivement le direct et puis on va y aller dans le vif du sujet sans musique. Alors, je vais vous saluer. Alexandre Aoussou, le grain de Yam Sokro, bonsoir, ça fait longtemps, hein? Ramatou Doumia, merci pour le cœur. Samagassi Touaré, bonsoir. Ali Bamba, bonsoir. Hortense, bonsoir. Pierre Kofi, bonsoir. Henri Payan, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents. Merci d'être là. Issa Kofi, bonsoir. Ça fait longtemps, mon fils. Hein? J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tout le monde. Ibrahim Traoré. Invitez vos amis, partagez le direct dans les groupes. Partagez dans les groupes, partagez massivement dans les groupes. Et puis comme ça, on va se parler.
D'accord. Partagez dans le groupe. Zagol, Blesso, bonsoir. Merci mon fils Ben de Samata pour tous ces cœurs. Merci beaucoup, bonsoir. Oui, Issa Kofi, il faut appeler les gens. Dites-leur que la madre est en ligne. Venez, nous allons décrypter un peu cette histoire de cherté de la vie qui est en train de prendre une tournure, n'est-ce pas? Sindou Meïté, bonsoir. Qui est en train d'intoxiquer les Ivoiriens. Nous n'avons pas dit que la vie n'est pas chère, mais nous allons mettre ici à nu, n'est-ce pas, tous ceux qui veulent profiter de cette situation mondiale-là pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour pouvoir, n'est-ce pas, emmerder la tranquillité des Ivoiriens. Nous allons décrypter, nous allons parler. Et puis, on va expliquer les choses aux Ivoiriens, c'est important. Masgonan Sissé, bonsoir. Merci beaucoup pour le cœur. Donc, je vous demande, famille, j'ai dit que je ne vais pas jouer de musique. Je vous demande de partager au maximum ce direct-là. Il faut le partager parce que c'est important. Laurie Monique, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui. Alors, tous ceux qui se trouvent, vous qui vous trouvez sur la page Solange série 2, il faut faire le maximum de partage là-bas. Et puis, il faut faire aussi les partages sur Soleil série. C'est de ça qu'il s'agit. Le grain de vitré 2. Oui, si vous êtes là, c'est très bien. Merci beaucoup. RHDP Ado, on te cherche. Famille, venez, on va faire chap-chap. On va faire chap-chap, c'est important. C'est important. Idrissa Aïdara, bonsoir. Merci beaucoup Idrissa, merci. Bonsoir à vous tous. Bientôt nous serons... Oh, Sabine, Véronique, s'il te plaît. Ne viens pas vendre ici des gigas, s'il te plaît. Ou des téléphones. Hein? Arrête de venir vendre ici des gigas téléphoniques, là, s'il te plaît. Sabine, Véronique, s'il te plaît. J'ai pas envie de te... Non, faut arrêter de vendre les gigas. Non, faut arrêter de vendre les gigas sur ma page. Ma page ne doit pas faire de publicité, s'il te plaît. Parce que c'est une page qui est monétisée par Facebook. Facebook n'accepte pas ça. Facebook va bloquer la page. Véronique. Suleiman, s'il te plaît, il faut dire à Sabine, Véronique, là, d'arrêter de vendre ses gigas ici. Elle n'a qu'à arrêter de vendre ses gigas. Sabine n'a qu'à arrêter de vendre ses gigas. Nous n'en avons pas besoin du tout. Sur cette page-là, on n'a pas besoin de vendre des gigas. René Badolo, bonjour. Sabine, il faut aller ailleurs. Moi, je suis là pour faire passer un message aux Ivoiriens et non pour accepter de vendre des gigas ici. S'il te plaît. Trouver de l'aide ou signaler le contenu. Ouais, je vais te signaler. Violence à harcèlement. Suicide, fausse information. Contenu indésiré. Fausse information. Voilà. J'espère que tu vas partir. Va Morrison Konaté, bonjour. Bonjour à vous tous. René, bonsoir. J'espère qu'elle va comprendre, elle va pas mal le prendre pour m'insulter. Parce que derrière ces profils-là, on ne sait pas qui c'est qui est derrière ces profils-là. On vous dit que sur cette page-là, nous ne vendons pas des gigas. Nous ne faisons pas de publicité de
d'internet ou quoi que ce soit. Ma page ne fait aucune publicité. La seule publicité que je fais, c'est la publicité de son excellence Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. En dehors de ça, pour l'instant, je ne fais pas encore de publicité, s'il vous plaît. Tous ceux qui vendent les gigas et tout, allez les vendre ailleurs. Fofana Abou, bonjour. Bonjour vous tous. Abou Kone, bonjour. Alors, on va commencer ce direct là parce qu'il faut qu'on le commence. Il faut bien qu'on le commence. On ne va pas rester là parce que Facebook est en train de nous emmerder. Donc, on ne va pas jouer de musique aujourd'hui. Je ne vais pas faire passer la fameuse, ma belle chanson. La chanson du Prado. Je ne vais pas la faire passer parce que, voilà, Facebook me fait beaucoup de misère. Et si tu veux continuer à faire des directs, il faut respecter ce que Facebook te dit de faire. Sinon, ils vont te bloquer. Et donc, nous allons commencer ce direct-là. Les autres vont nous prendre en chemin. Bon, j'avais dit que je commençais à 1h15, mais vu que je ne joue pas de musique, je pense que on pourra commencer le direct. Alors, famille, je vous demande de partager le direct. Ne vous arrêtez pas de le partager. Partagez-le massivement. On va parler au peuple de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? C'est quoi ça? Ok. Nous allons parler de la cherté de la vie. Mais cette fois-ci, je vais vous faire des développements, n'est-ce pas, avec des éléments sur lesquels nous allons nous appuyer pour parler aux Ivoiriens, pour sensibiliser. Et puis pour même alerter les Ivoiriens parce que c'est important. Ce qui se passe est grave. Ce qui est en train de se passer est grave. La manipulation, la récupération que font nos frères opposants est très grave. Donc, il faut expliquer les choses. Il faut expliquer les choses aux Ivoiriens. Il faut que nous soyons au même niveau d'information. C'est pourquoi je vais encore, n'est-ce pas, faire ce direct-là pour qu'on échange ensemble. Vraiment, j'ai du mal avec cette Véronique-là. J'ai du mal avec elle. Franchement, c'est pas gentil. C'est pas bien ça. C'est pas bien de me mettre tous ces gigas là sur mon direct. C'est pas bon. Vraiment. Alors, comme je dis souvent, les gens vont nous prendre en cours de chemin. On ne va pas attendre indéfiniment puisque je ne veux pas faire passer de chansons. Nous allons parler aux Ivoiriens. Nous allons leur expliquer les choses. Nous allons essayer de sortir, n'est-ce pas, la manipulation et la récupération que font nos parents opposants par rapport à la cherté de la vie. Et donc, il faut taguer vos amis, il faut continuer de taguer les gens. Alors, donc, cette nouvelle émission, n'est-ce pas, c'est pour que nous parlons de la cherté de la vie. Et comme je le dis souvent, Facebook, n'est-ce pas, doit être un outil d'apprentissage, un outil, n'est-ce pas, de culture, un outil d'enseignement pour nous les mêmes, pour nous-mêmes, oui, pour nous-mêmes. Facebook doit nous apprendre beaucoup de choses. Ça doit être un outil d'enseignement, un outil d'apprentissage, un outil de culture, un outil vraiment de plein de choses. Et donc pour vous, mes followers, pour nos followers qui nous donnent de la peine, il faut prendre le temps de connaître son sujet, il faut prendre le temps de décrypter, d'expliquer les choses aux Ivoiriens. Donc, vous qui achetez vos passes internet pour venir nous regarder, pour venir nous écouter, il faut qu'on vous doive du respect. Il faut qu'on vous considère. Et c'est à cause de vous, d'ailleurs, moi je fais, avec mon équipe, nous faisons beaucoup de recherches
pour ne pas que vous soyez perdu quand on vous parle, pour ne pas que vous soyez dans du verbiage creux. Mais nous voulons vous expliquer les choses avec quelques éléments pour que nous soyons vraiment au même niveau d'information. Donc, famille, vous allez partager ce direct-là, s'il vous plaît. Alors, pour utiliser donc mon message, je vais vous faire encore écouter Monsieur Jean Bonnet dans un extrait vidéo que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo de Monsieur Jean Bonnet là. Je vais vous faire écouter ça et puis nous allons attaquer, n'est-ce pas, le vif du sujet. Nous allons aller dans le sujet. Mais pour l'heure, je voudrais vous faire écouter Monsieur Jean Bonnet qui nous explique ce que Facebook doit être pour nous, pour chacun d'entre nous. Aboubacar, bonsoir. On va écouter ici. C'est vrai que rien n'empêche que nous soyons dans une... Facebook doit être pour nous un espace où on apprend. C'est vrai que rien n'empêche que nous soyons dans une posture ludique, divertissante, mais on ne peut pas passer toute sa vie, tout son temps, toute sa journée à s'amuser. Voilà. Quand on vient sur Facebook, on doit venir sur Facebook, certes pour se changer un peu les idées, mais surtout pour s'informer. Surtout pour s'informer. Mais également pour se former. Parce que ce qui fait la grande différence entre nos pays et les pays dits développés, c'est la qualité de la formation, c'est le niveau de la formation. Or, chez nous, c'est pas toujours le cas. Voilà. Je ne vais pas parler de l'Africain parce que je ne connais pas les 54 pays africains, mais l'Ivoirien est très porté sur tout ce qui est amusement, sur tout ce qui est divertissement, tout ce qui est ludique. Voilà. Mais ce qui concerne lui-même sa propre formation, ben, apparemment c'est pas sa priorité, c'est pas sa préoccupation première. Donc, quand je peux, quand mon emploi du temps me le permet, je viendrai devant vous pour vous partager un peu de mon savoir. Kevin Guélou, bonsoir. Alors, Facebook doit nous servir d'outil de divertissement, oui, d'accord, mais on doit apprendre beaucoup sur Facebook aussi. C'est pour ça que vous allez voir, quand vraiment j'ai vraiment le temps, comme le dit M. Jean Bonnet, effectivement, c'est ce qui est ça. Parce qu'en dehors de Facebook, nous avons nos vies. En dehors de Facebook, nous avons nos activités. En dehors de Facebook, nous avons nos préoccupations. Et donc, oui, quand j'ai le temps, quand mon temps me le permet, je viens sur Facebook pour partager avec vous mon savoir. Je viens sur Facebook pour partager avec vous, n'est-ce pas, les informations que j'ai cherchées, que nous avons cherchées, que nous avons trouvées pour, n'est-ce pas, vous faire connaître la vérité sur certaines choses. Et donc, chacun d'entre nous devait s'en servir, devait se servir de cette manière-là pour pouvoir utiliser Facebook. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. La plupart de ceux qui sont sur Facebook, je dis bien la plupart, la majorité des gens qui sont sur Facebook, ce sont des gens qui viennent sur Facebook pour se divertir. C'est-à-dire que l'amusement, ils ne veulent pas se servir de Facebook pour faire des formations eux-mêmes. Oui, parce que c'est gratuit. Il suffit de taper sur Google ce que tu veux et puis Google t'enseigne, Google te forme. Et ça, c'est important, c'est très bien pour chacun d'entre nous pour pouvoir avoir pardon, ces connaissances-là. Et c'est important pour tenir un débat, pour discuter même entre amis, il faut que tu aies un minimum de connaissances. Voilà donc ma vidéo de ce soir, de ce jour, va concerner un certain Douyou Nikez. Douyou Nikez alias Samba David. Et en même temps, cette vidéo va aussi apprendre certaines choses à la jeunesse. La vidéo là va apprendre certaines choses à la jeunesse ivoirienne que certaines personnes passent leur temps à instrumentaliser, n'est-ce pas, pour les envoyer à la mort. Ah, il y a trop d'écho dans ma maison. Il y a trop d'écho. Et donc, pour ne pas que certains Ivoiriens cèdent à cette manipulation-là pour trouver la mort,
Je suis là pour vous expliquer des choses. Alors, dans une vidéo faite hier, je vous dis bien que dans une vidéo faite hier par monsieur Samba David, monsieur Samba David s'est amusé à parcourir 3 magasins. Je vous dis bien 3 magasins. Ça veut dire que Samba David suit mes vidéos, il me regarde, il nous écoute. Vous qui êtes, comment on appelle, mes abonnés sur Solange Série. Parce que vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai demandé à Samba David d'aller aussi dans les supermarchés, de ne pas seulement traîner dans les marchés des quartiers pour parler de la cherté de la vie. Et donc, hier, Samba David a fait une vidéo où il a parcouru 3 magasins, oui, 3 magasins de la capitale, dans le but, n'est-ce pas, de comparer les prix de certains articles, afin de venir, n'est-ce pas, désinformer, je dis bien afin de venir désinformer la population. Ah, donc, je vais vous faire écouter cette vidéo de M. Samba David, et puis nous allons aller dans ce débat-là, parce que c'est important. Il faille que vous, là, qui me regardez, vous continuez, n'est-ce pas, de savoir pourquoi la vie est chère. Mais ce que nous vivons actuellement, là, c'est petit par rapport à ce qui va arriver les mois à venir. C'est de ça qu'il est question. Il y a une famine qui est en train de taper aux portes du monde entier. Mais nous, là, comme nous sommes Ivoiriens, et que Ivoiriens cèdent à la manipulation, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous faire écouter la vidéo de Samba David, qui a parcouru 3 magasins, en plus des marchés qu'il avait déjà à faire, parce qu'il fait maintenant du porte-à-porte, il fait, comment on appelle ça, du corps à corps dans les marchés, pour emmener le peuple de Côte d'Ivoire à véritablement se révolter contre la cherté de la vie. On va l'écouter ici. Aujourd'hui, je me suis permis de sillonner 3 grands supermarchés et de différents quartiers. Voilà, c'est parce que vous voyez bien, c'est parce que vous voyez bien, 3 grands supermarchés à la recherche de la réalité. Vous voyez ici, j'ai reçu le ticket de King Cash, Yopougon, Carrefour Mouton. Ici, j'ai le reçu de Cash Ivoire à Bobo, à côté de la cité universitaire d'Abobo. Ici, j'ai le reçu de Supéco, Yopougon, Terminus 47. Pause. Monsieur Jean-Baptiste de la Forêt, ou bien de la Fort, ou de la Floire, ou bien quoi là. Cher frère, il faut te calmer, tu vas écouter mon direct. Quand je dis que, je n'ai pas dit que manifester est égal à synonyme de mort. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand vous manifestez là, vous vous attaquez aux personnes. Quand vous manifestez, vous vous attaquez au bien des gens. Et donc, comme les gens ne veulent pas rester les bras croisés et puis trouver la mort, mais ils se défendent. Et par la suite, nous voyons des morts. Jean-Baptiste, tu es de Jean-Philippe, pardon. Jean-Philippe de la Flore. Tu es dans Côte d'Ivoire, là. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu sais comment les manifestations se font. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas encore civilisés. Parce que tout simplement, nous sommes très loin de la réalité. Parce que tout simplement, nous sommes des aigris qui nous mettons dans la marche. Parce que nous ne partons pas manifester pour véritablement une cause. Mais en partant en manifestation, nous y allons en même temps pour, n'est-ce pas, parler de notre leader. Pour pouvoir, pour dire aux gens que c'est notre leader là qui est le meilleur. Et donc, comme personne ne voudra se laisser, eux aussi, ils vont dire c'est le leader qui est le meilleur et il y a des affrontements. Monsieur Jean-Philippe, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pour l'heure là, comme tu es déjà sur le direct, je te propose de prendre ton tabouret, de t'asseoir et puis tu vas écouter mon développement. Je vais t'enseigner, je vais t'instruire. Parce que moi, en moi, il n'y a pas d'aide. Donc je parle aux Ivoiriens, c'est comme je parlais aux enfants de ma mère.
Je parle aux Ivoiriens, c'est comme je parlais aux enfants que j'ai accouchés. Donc je suis sain, je suis tranquille quoi en fait. J'ai la tête tranquille et je suis zen attitude. Jean-Philippe. Donc on va écouter M. Diou Nikez. On continue. Je me suis permis de visiter ces 3 grands magasins ou ces 3 grandes surfaces pour chercher la réalité. Voici l'eau minérale qu'on appelle organe 1,80 litres. Organe 1,80 litres. Les prix diffèrent selon le magasin. Par exemple, dans le supermarché d'Abobo, cash ivoire Abobo, cette bouteille d'eau de 1,80 litre coûte 400 francs là-bas. 400 francs dans le supermarché. Je viens à King Cash, Yopougon, Carrefour Mouton. La même bouteille d'eau, 1,80 litre de organe, coûte 370. Je viens à Yopougon, Terminus 47, je vois la même bouteille d'eau coûte 340. Je ne vous parle pas des détaillants, je vous parle des grandes surfaces. J'ai fait ces 3 magasins. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore quelque chose qui m'a intéressé. Le savon de Marseille. BF. Savon de Marseille. Ce qui va vous étonner, à Bobo, supermarché Cache Ivoire, BF 8, c'est-à-dire le plus gros morceau, BF 8 coûte 950 francs. Dans le supermarché, BF 8 coûte 950 francs. 950 francs. Et BF4 coûte 550 francs à Bobo, dans le supermarché d'Abobo. Cash Ivoire à Bobo. Je viens à King Cash, Yopougon, Carrefour Mouton. Le même savon qui coûte 950 francs à Bobo et le moyen 510 francs à Bobo, 550 francs à Bobo, ce même savon va coûter à Yopougon King Cash combien? 740 francs. Le même savon. 740 francs, le BF8 et le BF4, 510 francs. Je prends Supéco, supermarché Supéco, Yopougon, Terminus 47. Le même savon qui coûte 950 francs à Bobo, Cache Ivoire, et qui coûte 740 francs à Yopougon, King Cash, va coûter 715 francs à Supéco, Yopougon. Et le BF8 coûte 715 francs et le BF4 va coûter 375 francs. Alors, chers Ivoiriens, voici la réalité que les gens qui pensent aimer le pouvoir de M. Ouattara veulent cacher. Voilà. Comme je vous disais tantôt, M. Samba David écoute mes vidéos. Il me regarde. Surtout la dernière vidéo où je l'ai tagué. Tous leurs groupes, là, ceux qui parlent de cherté de la ville, là, ils écoutent mes vidéos. M. Samba David, comme je vous disais, avait commencé du porte-à-porte. Il va dans les marchés. Et j'ai fait une vidéo pour l'interpeller, pour dire, frère, il faut aller dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Parce que dans les marchés, ceux qui vendent dans les marchés, là, ils n'apportent rien à l'État, bien au contraire. Tout ce qu'ils font comme dégradation dans les marchés, là, oui,
les taxes qu'ils payent, c'est à leur commune qu'ils payent les taxes. Donc c'est la mairie de là où ils font le marché, là où ils vendent là. Ce sont eux qui entretiennent les marchés. Ce sont eux qui ont la responsabilité de vider les poubelles, là, les ordures que les vendeurs et les vendeuses laissent là. Oui. Mais à l'État de Côte d'Ivoire, dans nos impôts, dans la caisse, ces vendeuses du marché là n'apportent rien à notre Côte d'Ivoire. Je veux parler des caisses. Hein. Et donc, j'ai proposé à Samba David d'aller dans les supermarchés. Mais là encore, il a fait une erreur, mais ce n'est pas grave. Déjà, il nous montre des tickets. Qu'est-ce qui prouve que ces tickets-là sont des vrais tickets? Ça, c'est d'un. Bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais ce qui serait bien, c'est que M. Samba David aille dans les magasins et que ça soit dans les magasins-là, qu'il fasse des photos du savon qu'il achète. Parce qu'on est écrit sur les rayons, telle chose à son prix, on met. Bref, on va continuer ce direct-là parce que vous, les Ivoiriens, il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez que les gens, ça c'est une souffrance, c'est la souffrance des Ivoiriens. Mais les gens veulent se servir de nous tous, notre souffrance-là, pour manipuler une certaine catégorie d'Ivoiriens. C'est-à-dire des Ivoiriens fragiles, c'est-à-dire les Ivoiriens perturbés, c'est-à-dire des Ivoiriens qui sont déjà socialement très bas. L'opposition de Côte d'Ivoire est en train de faire la désinformation. Donc, nous allons aller en profondeur avec M. Samba David. Je vous prie, je vous demande, vous qui êtes sur mon direct, de le biper. Bipez-moi Samba David. Écrivez Samba David. Diou Nikez. Samba David. Diou Nikez. Samba David. Invitez-le, il va prendre son tabouret, il va s'asseoir. Je vais lui parler parce qu'il doit arrêter véritablement, oui, de mentir à la jeunesse ivoirienne. Je vais utiliser ces termes-là. Je vais utiliser ces termes-là parce que j'ai l'impression que les gens aiment voir la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, dans le désordre. Donc, nous allons utiliser les termes qu'il faut. Samba David, il faut qu'il arrête de mentir aux Ivoiriens, à cette jeunesse-là. Samba David ne peut pas savoir que depuis 1991, je répète, depuis 1991, la Côte d'Ivoire pratique une économie libérale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là sur le direct là qui me suit? Je dis, allez dire à M. Samba David qui a fait 3 magasins. Et les 3 magasins qu'il a fait là, il nous envoyait des différents prix selon les magasins. Dites à ce Samba David là que la fille du Prado dit que la Côte d'Ivoire depuis 1991 fonctionne en une économie libérale. D'accord? Et donc, il ne va pas utiliser sa façon de faire là pour distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Oui? Et puis c'est bien dommage. C'est grave. C'est très grave pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui passe son temps à manipuler la jeunesse, à la révolte. Mais c'est ça, parce que c'est ça le but de leur vidéo. Le but de leur communication là, c'est d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à la révolte. Et donc dites-lui qu'il n'a qu'à venir s'asseoir. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Alors, dans l'économie libérale, l'État ne fixe pas de prix. Je vais dire ça, M. Samba David. Dans une économie libérale, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas, n'est-ce pas, fixer des prix. L'État ne fixe pas des prix d'un magasin à un autre. Et que les prix, n'est-ce pas, les prix affichés dans les 3 magasins sont normaux. Je dis bien, les prix fixés dans les 3 magasins là, c'est des prix normaux. À cause de la libre, n'est-ce pas, concurrence. Dites ça à Samba David. Dites à Samba David que Soleil Série dit, à cause de la libre concurrence, tous les prix qu'il vient de nous donner là, il n'y a rien qui est dangereux dedans. Il n'y a rien de scandaleux dedans.
c'est ce qui devrait être là qui est. Parce que, un, nous sommes dans une économie libérale. Deux, l'État ne fixe pas les prix. Trois, c'est bien d'être libre, de faire la libre concurrence. C'est de ça qu'il est question. Mais nous allons continuer. Samba David, je dis bien, prends ton tabouret, tu vas m'écouter. Je veux que tu viennes m'écouter parce que je vais te présenter un intellectuel aussi comme toi, un jeune aussi comme toi, qui vit en Côte d'Ivoire, qui va t'expliquer, n'est-ce pas, qui va t'expliquer ce que c'est une économie véritable, une économie libérale. Qu'est-ce qu'on appelle économie libérale? Parce que apparemment, peut-être que tu ne sais pas, ou bien tu sais, mais tu joues de la mauvaise foi. Donc on va mettre à nu ta mauvaise foi, M. Samba David. Parce que ça joue un Picheric Balé et toi. Les opposants là, ils ne peuvent plus. Vous là, vous voulez charger à faire de la cherté de la vie, mais on va vous parler. C'est de ça qu'il est question. Famille, dites à Samba David de venir écouter ici juste Crépin. Il va lui expliquer. Je mets la vidéo. Mais il y a un autre point que les gens oublient. C'est que là, je vais faire une coup très technique. Désolé, mais il faut bien vous expliquer. Nous sommes dans ce qu'on appelle une économie libérale. Ça veut dire que l'État n'a pas le pouvoir de fixer les prix. En fait, c'est une vérité qui est difficile à passer, mais depuis 1991, nous sommes devenus une économie libérale. Cette fois, si vous avez remarqué, ça fait un bon moment, on ne voit plus sur le marché des contrôleurs de prix. Parce que, dans l'économie libérale, ça veut dire que c'est l'offre et la demande. On a un système de libre concurrence. Ça veut dire, tu peux acheter ta bouteille d'eau à la boutique à 500. Tu vas aller au supermarché, ils vont te dire c'est 450. Tu vas aller à l'hôtel d'Ivoire, ils vont te dire c'est 2000. Tu vas aller dans un bar, ils vont te dire c'est 5000. L'État n'a aucun pouvoir d'aller dire aux gens diminuer vos prix. Ils n'ont pas de pouvoir. Pauvre! Est-ce que Samba David est là pour s'instruire? Vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous, population ivoirienne, c'est à cause de vous que je fais ces recherches-là. Je vous remets ça. Juste Crépin l'avait dit. Mais je vous mets ça parce que c'est d'actualité aujourd'hui encore. Parce que les gens veulent se servir de ça encore pour déstabiliser la tranquillité des Ivoiriens. Je vais revenir en arrière de la vidéo parce qu'elle est très intéressante et elle est instructive. C'est de ça qu'il est question. Donc dites à tous ces opposants cachés, tapis dans l'ombre pour vouloir mener le peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à la révolte là. Ils n'ont qu'à venir écouter. Je remets juste Crépin. Mais il y a un autre point que les gens oublient. C'est que là, je vais faire une coup très technique. Désolé, mais il faut bien vous expliquer. Nous sommes dans ce qu'on appelle une économie libérale. Ça veut dire que l'État n'a pas le pouvoir de fixer les prix. En fait, c'est une vérité qui est difficile à passer, mais depuis 1991, nous sommes des pauvres. C'est une vérité qui est difficile à passer. Mais depuis 1991, nous sommes dans une économie libérale. Ça veut dire que ce que toi tu vends à 2 euros, comment j'ai dit 2 euros, à 1000 francs, là, mon soin, il peut vendre ça à 3000 au cash. Et ça, il n'y a pas d'inquiétude. Ça veut dire que je ne peux pas être contrôlé parce que mon voisin vend la même chose que moi à 2000 et que moi je vends ça à 3000 ou à 4000. Non, on ne peut pas me condamner pour ça. La concurrence là basse son plein dans les prix. Et l'État n'a pas de pouvoir dessus. Là, j'appuie dessus pour que la jeunesse comprenne. Que l'État n'a pas le pouvoir, comme les gens veulent vous faire croire. L'État n'a pas le pouvoir de gérer les prix des magasins. C'est-à-dire ce qu'on vend dans les magasins. L'État n'a pas le pouvoir de ça. L'État a le droit, a le pouvoir de contrôler les factures de CIE. Si vous grognez pour les factures de CIE, oui, l'État, nous tous, on va appuyer l'État de Côte d'Ivoire, va se renseigner, va se rapprocher de la direction des CIE pour comprendre pourquoi les Ivoiriens paient cher l'électricité. Si on se plaint pour la SODECI, oui, l'État de Côte d'Ivoire va s'impliquer. Pour le gaz, pour l'essence et pas mal d'autres choses. Mais en ce qui concerne ce que Samba David est parti acheter là, les savons et puis l'eau qu'il a pris comme exemple là, dites à Samba David que l'État n'a pas de contrôle dessus. L'État ne peut pas fixer les prix dessus. Dans chaque quartier, même dans le même quartier,
les boutiquiers, là, chacun fait son prix. Est-ce que c'est bon pour vous, population de Côte d'Ivoire? C'est à cause de vous, je suis quitté au travail fatigué là, que je fais cette vidéo, mais je suis claqué, j'ai une semaine très difficile, jusqu'à lundi, j'enchaîne. Mais je dis, je vois trop de manipulations sur la toile, alors que tous, on devait parler de la cherté de la vie, mais d'une certaine façon. Parce que c'est réel, parce que ça touche tout le monde. Gouvernement, pas gouvernement, population, tout le monde est touché par la cherté de la vie. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en diaspora. Si tu faisais tous les mois, ouais, c'est à 200 € à tes parents, tu as bien vu que 200 € ne peut plus suffire. Donc, tu as fait parler ton cœur, tu as rajouté. Et donc, la cherté de la vie, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas une affaire où les RHDP sont bien et puis les opposants sont en train de souffrir. Non. Parce que les RHDP et les opposants ont les mêmes vendeurs, vont s'apprivoiser, vont faire les achats dans les mêmes magasins. Donc la cherté de la vie concerne tout le monde. Mais on va continuer d'écouter juste Crépin. Libéral. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, ça fait un bon moment, on voit plus sur le marché des contrôleurs de prix. Parce que dans l'économie libérale, ça veut dire que c'est l'offre et la demande. On est dans un système de libre concurrence. Ça veut dire, tu peux acheter ta bouteille d'eau à la boutique à 500. Tu vas aller au supermarché, ils vont te dire c'est 450. Tu vas aller à l'hôtel d'Ivoire, ils vont te dire c'est 2000. Tu vas aller dans un bar, ils vont te dire c'est 5000. L'État n'a aucun pouvoir d'aller dire aux gens diminuer vos prix. Ils n'ont pas de pouvoir. Mais en plus, il y a une autre information que je dois vous donner. Il y a des produits dont les prix sont régulés. Ce n'est pas tous les produits. Les produits dont les prix sont régulés sont au nombre de 5. On a l'eau. C'est pourquoi quand on voit sur facture, le coût est fixe. On ne peut pas augmenter, pas diminuer. On a l'électricité. Les prix sont fixes. On a le pain. C'est pourquoi il y a eu le souci avec les histoires des 150 francs. Les gens veulent augmenter. L'État a imposé 65 francs. Et ça a été pris par un décret spécial du président qui est venu fixer ça à 150. Donc, pour continuer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trouvé d'autres produits à côté. C'est que sinon, on a un pain. On appelle ça le B55. Nous, on a ce pain-là. Il coûte 150, mais ils ont d'autres dérivés à côté. Et on ne peut pas les empêcher d'avoir d'autres dérivés. Et c'est de façon exceptionnelle que c'est fait par rapport au pain. C'est pour ça que vous allez voir, à chaque fois qu'il y a un souci entre l'État et ceux les entreprises qui produisent, quand ils ne peuvent pas imposer, ils vont négocier. Si vous avez remarqué, à chaque fois ils font des réunions, ils causent avec eux, ils peuvent dire, pardon les gars, diminuer tout ça. Parce qu'il y a longtemps, les gens devaient augmenter le pain. Il y a très longtemps, puisque la farine a augmenté. Et comme on appelle, le blé a augmenté sur le plan mondial. Donc c'est le moment que eux aussi, ils puissent ajouter cela. Le ministère du Commerce allait négocier, eux, leur dit vraiment, les gars, rabaisser le coût, la primature leur dit vraiment, rabaisser le coût, diminuer. Ils ont négocié avec eux, parce qu'on ne peut que négocier, on ne peut pas les imposer. C'est tout. Mais je vous prenais, je continue. Pauvre. L'État peut, les choses sur lesquelles l'État a pouvoir, là. Mais quand on dit l'État a pouvoir, c'est ce que vous avez entendu là. Le pouvoir de l'État, c'est d'aller négocier et non d'aller imposer les choses. Est-ce que vous avez compris? Donc ceux-là qui font de la récupération, là, qui se comportent comme l'État pouvait imposer les choses aux vendeurs, là, c'est faux, peuple de Côte d'Ivoire. C'est faux, Ivoiriens, Ivoiriennes. L'État n'a pas pouvoir à imposer les prix. L'État n'a pas pouvoir à mettre des vétos sur les gens. Non. Le pouvoir de l'État, c'est de négocier. Quand bien même que ces personnes-là versent quelque chose dans les caisses de l'État, c'est-à-dire aux impôts, mais l'État doit négocier avec eux parce que nous sommes dans une économie libérale. Et donc, chaque vendeur, nous sommes dans une libre concurrence. Famille, on va insister, on répète les choses là, parce que nous voyons la tournure que ça prend. Nous voyons la tournure que ça prend. Nous voyons les acharnements que les uns et les autres font. C'est comme la Côte d'Ivoire là, était le seul pays au monde où les choses se augmentaient. On va écouter juste Crépin jusqu'à la fin. Cela, le ministère du Commerce allait négocier, eux, leur dit vraiment, les gars, rabaisser le coût, la primature leur dit vraiment, rabaisser le coût, diminuer. Ils ont négocié avec eux, parce qu'on ne peut que négocier, on ne peut pas les imposer. Mais si vous prenez, je continue, 3. Le quatrième produit dont les prix sont contrôlés, on a les livres scolaires.
du primaire qui sont d'édition nationale. Et le 5e produit, on a quelques produits pharmaceutiques. Voilà. Donc, il y a 5 produits sur lesquels l'État a pouvoir. Mais le pouvoir de l'État se limite à la négociation. Donc, il y a le pain, il y a la CIE, il y a la SODECI, il y a les fournitures scolaires de l'école primaire, il y a les fournitures scolaires de l'école primaire, et puis nous avons quelques produits pharmaceutiques. Voici les 5 choses sur lesquelles l'État peut négocier, l'État peut peser, n'est-ce pas, de sa force pour négocier pour que les gens véritablement les écoutent. Mais en dehors de ça, là, si quelqu'un vient vous dire que l'État peut faire le prix des aubergines, dites à cette personne-là que tu es un menteur. Si quelqu'un peut vous dire que l'État a le droit de rentrer dans les magasins des gens, et puis leur dire non, qu'à diminuer le prix de l'huile là, dites-leur que c'est faux. L'État n'a pas ce pouvoir-là. Si quelqu'un vient vous dire que l'État de Côte d'Ivoire doit se mettre sur le marché pour, n'est-ce pas, arrêter les paniers des tomates, des aubergines, des piments, des femmes et gombo, pour donner un prix fixe, dites-leur que c'est faux. Aucun président, en dehors du président Alassane Ouattara, ne peut fixer les prix des denrées alimentaires. Je dis bien aucun président, aussi fort qu'il serait, ne peut pas fixer le prix des denrées alimentaires, ne peut pas imposer aux gens des prix dans leurs magasins. Donc dites à ceux qui font de la récupération comme M. Samba David là, que ça ne passera pas. Oui, ce n'est pas dans le domaine de l'État. L'État négocie ce qu'il peut négocier. Mais l'État ne peut pas aller imposer des prix aux gens. Ça là, il faut que toi qui es ivoirien, toi qui aimes ta Côte d'Ivoire, toi qui aimes tes parents, il faut que tu sois à mesure d'expliquer ça à tes parents. Parce que ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se tramer en dessous de cette cherté de la vie, va nous surprendre tous. Et petit à petit, ils sont en train de gagner le cœur des plus faibles. Parce qu'ils vont au contact des gens. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons continuer. Alors, toujours dans une autre de ces vidéos, n'est-ce pas? C'est dans la manipulation, n'est-ce pas? Samba David a voulu nous faire croire qu'il a vu une chemise. Je dis bien Samba David. Il dit qu'il a vu une chemise dans un magasin en Turquie. Pardon, en Tunisie. Excusez-moi. Monsieur Samba David allait loin. Hein? Donc moi, ça me met à l'aise. Parce que je vais lui faire la démonstration de ce qu'il est en train de dire là, que c'est un mensonge. C'est pourquoi je vous demande de partager ce direct là dans les groupes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont envie de savoir. Il y en a qui sont mitigés, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Partagez le direct, famille. J'ai dit que M. Samba David, dans sa manipulation, dans son mensonge, dans son intoxication, il allait plus loin pour dire à ses followers, pour dire aux gens qui le regardent, qui l'écoutent, que il est allé dans un magasin en Tunisie pour acheter une chemise. Et le même magasin qui est en Tunisie, là, est peut-être représenté en Côte d'Ivoire. Et cette même chemise-là, en Côte d'Ivoire, est plus chère que où il a acheté la chemise en Tunisie. Or, vraiment, des intellectuels qui se comportent comme ça, je suis tellement dépassée que je ne sais pas quoi dire. Juste pour pour convaincre ceux qui le regardent que la Côte d'Ivoire, là, la cherté de la ville est une arnaque. Que ça dépend du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il allait faire une comparaison entre une chemise qu'il aurait achetée en Tunisie et la même chemise en Côte d'Ivoire. Mais quand il dit ça, là, il ne dit pas ça pour rien. Il ne dit pas ça en vain. Samba David, c'est vraiment très triste, cher frère, je vais te le dire. C'est vraiment très triste que tu ne saches pas que depuis 2015, tous les 15, je dis bien tous les 15 pays de la CEDEAO ont le même taux de douane. Ont le même taux en douane. Je dis bien, depuis 2015,
tous nos 15 pays de la CEDEAO là, ont les mêmes taux en douane. Et donc, quand tu dis ça, et que tu sais que la fille du Prado, peut-être que tu ne sais pas, la fille du Prado est là, tu penses que ça va passer crème. On va pas, moi je vais pas, on va pas aller chercher ton mensonge. On va pas te mettre devant la réalité, mais si, on va te mettre devant la réalité. Donc, vous allez écouter ici Samba David clairement, et puis on va lui apporter quelques éléments de lumière. C'est important. Partagez le direct famille. Parlons donc de tout ce que nous importons, par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un supermarché, dans une grande surface, et j'ai découvert une boutique que j'avais déjà pratiquée en Tunisie. Quand j'étais de passage en Tunisie, j'ai vu une boutique qui vendait de beaux vêtements. En Tunisie, ce vêtement était vraiment relativement moins cher. Alors, je vois le même vêtement ici en Côte d'Ivoire, à Cosmos, où j'ai vu cette boutique-là. Et du coup, le prix est passé 5 ou 6 fois au prix d'achat que j'avais eu en Tunisie. Alors, heureusement, pendant que j'étais en train d'échanger avec la caissière, il y avait le boss du magasin qui était là, à qui j'ai posé la question, mais cette boutique-là, je l'ai vue en Tunisie. Il dit oui, nous sommes représentés en Tunisie, et nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire. Mais en Tunisie, je l'ai eu à tel prix. Pourquoi ici, c'est encore plus cher? Voici ce qu'il me dit. Il dit c'est plus cher parce que tout ce qui est importé, tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire, la douane prend 50% du prix d'achat de l'article. C'est-à-dire, si quelqu'un a acheté une chemise à 1000 francs en Tunisie, qui vient vendre la même chemise en Côte d'Ivoire, la douane va prendre 50% des 1000 francs, c'est-à-dire 500 francs. Donc, le prix de revente de la chemise va donc prendre en compte et le transport, et la douane, et les frais de magasinage et tout ça. Ça va donc augmenter le coût de la vie. Voilà. Est-ce qu'un intellectuel peut parler ainsi? Un intellectuel à qui, quelqu'un qui vend dans un magasin qui se défend, il doit se défendre, dire des choses. Est-ce que Samba David peut faire un direct pour parler de ça en tant qu'intellectuel, entre vous et moi? Moi, je vais dans une boutique. Je vais trouver une chemise que j'ai achetée peut-être à Paris. La même boutique là est représentée en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que la boutique là en Côte d'Ivoire, elle vaut 3 fois le prix que j'ai acheté à Paris. Est-ce que je vais prendre en compte, quand je pose la question au vendeur, pourquoi elle coûte plus cher en Côte d'Ivoire qu'en France? Est-ce que je vais prendre en compte les dires du commerçant ou je vais aller en profondeur pour apporter la lumière sur ce que le monsieur dit? Question. Quand il y a un intellectuel posé et que tu sais que tu n'as pas d'arrière-pensée et que tu sais que tu ne roules pas dans la haine, tu ne roules pas dans la manipulation, mais la sagesse et l'amour de ta patrie auraient voulu que tu fasses un peu plus d'enquête et que tu viennes parler aux Ivoiriens en leur apportant des éléments de preuve. Mais tu ne viens pas parler aux Ivoiriens en t'appuyant sur les dires d'un commerçant. Monsieur Samba David, je dis bien, nous sommes dans une économie libérale. Donc, la chemise que tu as achetée en Tunisie à 1500 francs, là, oui, en Côte d'Ivoire, tu vas l'acheter à 6000. Parce que ce n'est pas l'État qui gère ça. Mais comme tu as parlé de la douane, tu veux nous faire croire que le dédouanement, alors que je suis en train de vous dire, vous, Ivoiriens et Ivoiriennes qui me regardez, que tous les 15 pays de la CEDEAO, nous avons le même taux, je dis bien le même taux en douane. Nous avons le même taux. Et je vais vous faire la démonstration. Alors, mes chers followers, j'espère que vous avez très bien entendu, n'est-ce pas, Samba David nous dire que la douane ivoirienne a un taux de 50%, ce qui justifie la cherté donc de la vie. Si on comprend bien dans le développement de Samba David, c'est ce qu'il dit, hein,
comme la douane ivoirienne a 50% sur tous les articles qui rentrent en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Mais nous allons continuer. Samba David, la cherté, n'est-ce pas, de la vie ne doit pas être, n'est-ce pas, politisée. Je dis et je le répète, la cherté de la vie ne doit même pas être politisée, ne devrait même pas être politisée. La cherté de la vie ne doit pas avoir de coloration politique. Oui, M. Samba David, je te le dis tranquillement parce que nous avons tous nos familles en Côte d'Ivoire. Donc c'est tous qui souffrons. Nous souffrons tous ensemble. Et donc, cette cherté de la vie-là ne devait pas avoir de coloration politique, ni encore ethnique, ni religieuse. Malheureusement, on assiste à autre chose en Côte d'Ivoire. Oui, la cherté de la vie ne doit même pas avoir de nationalité parce que cette vie chère a un impact négatif sur la population ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Mais nous allons continuer parce que ces gens-là, il faut qu'on leur parle. Alors, Samba David, tu vas venir écouter M. Aoudé Hugues. Hugues, oui. Lieutenant, je dis bien lieutenant de la douane ivoirienne, nous donner les différents taux de douane à l'importation et les vêtements, à l'importation et les vêtements. Et les vêtements sont de la catégorie 3, 4. C'est-à-dire dans la catégorie des produits finis. La catégorie des produits finis, c'est-à-dire 20%. La catégorie des produits finis à 20%. Donc nous allons écouter, n'est-ce pas, cette vidéo-là du lieutenant. Et puis, peut-être que ça va donner plus d'informations à Samba David, qui m'a l'air perdu, qui m'a l'air vraiment sans argument. Mais ce qu'on sent dans son direct, dans ses émissions qu'il fait là, dans ses directs là, on sent tout simplement quelqu'un qui veut que la population se révolte. Mais nous sommes là, on va expliquer les choses à la population. On va écouter alors cette vidéo là. Merci, je suis Emeline Amangwa du quotidien Fraternité Matin. Moi, je voulais revenir sur les droits des tasses. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas fixé par le directeur général. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision sur ces droits des tasses-là? Puisque vous dites que c'est encadré par des tests. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce point? Alors, donc, je prends la première série des questions. La première question porte sur le détail des droits et taxes. Il faut distinguer les droits et taxes qui sont donc exigibles à l'importation lorsqu'on fait venir la marchandise qu'on importe, et les droits et taxes qui sont donc exigibles à l'exportation lorsqu'effectivement la marchandise est effectivement déclarée pour un pays hors de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les droits et taxes à l'importation, nous avons les droits qui sont inscrits au tarif extérieur commun de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 15 pays, donc dans la Côte d'Ivoire. Nous avons en partage, nous avons en commun un tarif extérieur. Le tarif extérieur, c'est le tarif qui s'applique aux marchandises qui rentrent dans un des pays de la CEDEAO et qui viennent d'un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO. Par le passé, chaque pays avait son tarif. Chaque pays avait son tarif et chacun fixait librement les taxes qu'il applique. Pause. Écoutez très bien. Dans le passé, chaque pays fixait son prix. Chaque pays avait ses tarifs. Écoutez, parce que c'est intéressant, on va instruire Samba David. Écoutez. Dans la Côte d'Ivoire, nous avons en partage, nous avons en commun un tarif extérieur. Le tarif extérieur, c'est le tarif qui s'applique aux marchandises qui rentrent dans un des pays de la CEDEAO et qui viennent d'un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO. Ok. Par le passé, chaque pays avait son tarif. Chaque pays avait son tarif et chacun fixait librement les taxes qu'il applique aux marchandises qui entrent sur son territoire. Et donc, comme l'Union fait la force, nos chefs d'État
dans le cadre du processus d'intégration pour édifier effectivement un ensemble régional plus fort, ont décidé donc de mettre en commun effectivement, on va dire, nos moyens. Et donc, il s'agit de construire un ensemble plus grand. Et sur ce chemin-là, les chefs d'État ont décidé de construire ce qu'on appelle l'union douanière. L'union douanière, c'est un ensemble effectivement de pays entre lesquels des marchandises qui sont fabriquées et qui les échangent circulent librement. Mais quand il s'agit de marchandises qui viennent d'ailleurs et qui rentrent dans un de ces pays, ils appliquent un tarif douanier qui est identique. Un tarif douanier qui est identique. Et donc, le tarif extérieur commun est déterminé au niveau de la CEDEAO par des experts des États qui se réunissent en commun, effectivement, qui analysent sur la base effectivement des besoins. Ça peut être des besoins budgétaires, ça peut être des besoins de politique sociale, ça peut être des besoins de politique économique en général, de taxer telle marchandise à tel taux et de taxer telle autre à tel taux. Et donc sur cette base, le tarif extérieur commun détermine les droits et taxes de douane. Donc vous avez le droit de douane, qui est le droit principal, qui est perçu à l'importation de marchandises, le droit de douane. Ensuite, vous avez la redevance statistique et vous avez les prélèvements communautaires. Le droit de douane, il est de 5 catégories. Le droit de douane, on a 5 catégories. On a une catégorie de droit de douane qui est la catégorie 0 à 0%. Le droit de douane ici, il est 0%. Et le 0% de la catégorie 0 concerne ce qu'on appelle les biens sociaux. Les biens sociaux, ce sont par exemple les médicaments, ce sont les livres. Cela, le droit de douane est de 0%, il est de la catégorie 0. Ensuite, vous avez... Pause. Est-ce que vous notez, au lieu de faire les palabres, Mac là, est-ce que vous notez ce qui est en train d'être dit? Comme ça, quand Samba David est en train de faire ces vidéos-là, vous allez aller mettre ça là-bas, que voici le prix des taux, des douanes. C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. Le reste là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de vous informer sur les informations vraies. Il faut que vous ayez des outils pour, n'est-ce pas, vous exprimer. Il faut que vous ayez des outils pour affronter les gens qui sont dans la belligérance tout le temps. Des gens qui veulent emmener le peuple de Côte d'Ivoire, j'en ai sais où. Il faut que vous ayez des outils, chers parents. On continue d'écouter le lieutenant. Les marchandises qui relèvent de la catégorie 1. La catégorie 1, ce sont les matières premières de base. Les matières premières, effectivement, ce sont les intrants que les industries que nous trouvons à Yopougon, que nous trouvons à Freddy, à Koumassi, etc. Effectivement, vont importer pour la transformation et pour obtenir des produits finis. Donc ces matières premières de base vont être taxées à 5%, le droit de douane. Catégorie 1. Très bien. Ensuite, vous avez la catégorie 2, qui sont des produits intermédiaires. Donc le droit de douane est fixé à 10%. Ce sont des produits qui vont donc qui ont subi un après, mais effectivement qui, lorsqu'ils sont importés par effectivement les usagers, vont nécessiter effectivement un complément d'ouvraison. Donc ces produits-là, le droit de douane est à 10%. Ensuite, vous avez la catégorie 3. La catégorie 3, c'est la 4e catégorie, qui sont les produits de consommation finale. Les produits de consommation finale, le taux de droit de douane ici, il est à 20%. Ça peut être le véhicule, ça peut être le téléviseur. Voilà. Donc le droit de douane ici, il est à 20%. Et... Voilà. Est-ce que vous avez entendu là-bas un taux qui est élevé à 50%? Comme le fait croire M. Samba David, soi-disant qu'il a eu l'information par un vendeur. Est-ce que Samba David est sérieux? Est-ce qu'il veut que les Ivoiriens le prennent au sérieux, ce Samba David-là? Si ce n'est pas pour désinformer, pour envoyer le peuple de Côte d'Ivoire à la révolte. Je vous ai fait écouter la vidéo. Est-ce que vous avez entendu, même 25%, il n'y en a pas dans les taux de douane que le lieutenant nous a défini, qui nous a donné, il a expliqué. Et donc, quand on vous donne les informations, quand chaque magasin, vous rentrez dans chaque magasin, puis chaque magasin fait son prix là, allez à la source de l'information, peuple de Côte d'Ivoire.
Ne vous laissez pas avoir par ces gens-là. Parce que ceux-là, ils ont tout perdu. Ils ont tout raté. Et ils n'ont pas la capacité de se reprendre en main. Ils n'ont pas la capacité de vous offrir une vie meilleure. Ils vont vous distraire. Ils veulent que vous soyez nombreux dans leur situation. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, voilà, mes chers frères, j'espère que tout est bien clair dans vos esprits. N'est-ce pas? Que personne ne pourra vous instrumentaliser. Parce que c'est ça mon inquiétude. C'est ça ma préoccupation. Que personne n'arrive à vous instrumentaliser. C'est pour ça qu'on vous donne les informations vraies. C'est pour ça qu'on se tue à aller chercher, n'est-ce pas, des vidéos pour corroborer ce que nous disons ici sur la toile. Famille, on va continuer parce qu'il faut qu'on continue. Alors, je ne veux pas qu'on vous instrumentalise à sortir, n'est-ce pas, dans les rues parce que Samba David est soi-disant ignorant. Oui, c'est un ignorant. Voici la vraie vérité que je vous donne. Vous allez sortir sur l'appel d'un ignorant qui ne sait même pas, qui ne connaît même pas le vrai taux de dédouanement. Et dans quelle catégorie il faut les classer, il ne sait pas. Il vient vous parler vaguement comme ça parce qu'un vendeur de magasin lui a dit que la douane prend 50%. Quelles sont les preuves? Famille, ne vous laissez pas embarquer. Ne vous laissez pas, n'est-ce pas, manipuler par ces gens-là. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont même plus d'avenir. Ils n'ont que des souvenirs. Et donc, à s'accrocher aux souvenirs là, ils veulent qu'il y ait beaucoup de personnes dans leur camp. C'est ce que je disais tantôt. Donc, encore plus loin, n'est-ce pas, dans sa même vidéo, Samba David nous fait croire que le poisson est très cher parce que l'État de Côte d'Ivoire a mis des taxes. Est-ce qu'on peut faire ça? Il dit, l'État a mis des taxes sur le poisson. Écoutez-le, écoutez Samba David, sans plus tarder. On dit le poisson Soso qui coûtait en août 2021 30 000 francs, coûte aujourd'hui en juin 2022, en moins de 10 mois, 40 000, 10 000 francs de plus. Cela veut dire que le prix, le coût d'importation, la taxe sur le poisson Soso a augmenté de 2021 en 2022 a augmenté. Donc, les vendeurs augmentent aussi leur prix de vente. D'où l'explication d'une différence de 10 000 francs entre le coût de 30 000 francs hier et 40 000 aujourd'hui. Voici comment les articles augmentent. Donc ce n'est pas le vendeur qui le fait, mais ce sont les taxes que nos gouvernants mettent sur les articles là qui font que le coût devient, la vie devient chère en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? On peut mentir comme ça, on peut manipuler comme ça. On peut mentir, on peut être un grand monsieur puis mentir comme ça. Rien que pour faire soulever un peuple. On peut faire ça. Vous-même vous voyez que c'est ridicule. Vous voyez que c'est incompréhensible ce qu'il fait là. Donc voilà, j'espère que vous avez bien entendu, mes chers followers. Vous avez très bien entendu ce que Samba David est en train de dire tout à l'heure. Si vous n'avez pas entendu, je peux remettre la vidéo. Hein. Et ce n'est pas fini. Oui, je vous dis bien que ce n'est pas fini. Samba David se promène, comme je vous ai dit tantôt au début de ma vidéo, se promène aussi dans les marchés pour demander les prix des produits vivriers. Vous voyez un peu la petitesse de Samba David? Est-ce que vous voyez un peu son mental? Est-ce que vous voyez son mince? Est-ce que vous voyez comment il est en train de faire du porte-à-porte pour pouvoir trouver du bétail pour aller dans les rues? C'est de ça qu'il est question. Vous allez... Pardon? Vous allez, n'est-ce pas, écouter Samba David sur les marchés d'Abidjan. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous appelez? Ah, oui. Oui. Vous vendez du piment, la tomate et tout ça? Oui. Le sac de piment a augmenté. Le sac de piment coûte combien maintenant? Vous l'achetez à combien? Vous vendez à combien? Bon, on achète à 25 000, souvent 24 000. On vend ça comme ça. Avant c'était combien? Avant, on paye ça à 7 000, 8 000. Ça date de combien de temps comme ça, 7 000, 8 000 là?
Bon, je sais pas. Bon, ça change. Les prix montent. Chaque jour à son maintenant. Chaque jour à son prix maintenant. Quand on dort, on se réveille et puis on s'en va là. Ça monte seulement. Ça monte seulement. Et ça descend pas, ça descend pas, ça monte seulement. Ça monte. Et aujourd'hui, le sac de piment à combien? 25 000 francs. 25 000 francs. 100 bons là, le petit saut de 100 bons là. 10 000 francs. Le petit saut à 10 000 francs. Ok. Mais le piment, ça quitte où? Le piment. Ça quitte à Côte d'Ivoire. Ah, ici, en Côte d'Ivoire ici. C'est encore du Côte ça quitte? Oui. Mais pourquoi c'est cher comme ça? C'est pas la guerre de l'Ukraine qui fait? Peut-être. On ne sait pas. Ça Le quitte, piment, ça on ne quitte. sait pas si on prend ça de New York et puis on envoie ça à Abidjan ici. On ne sait pas. Et la tomate? La tomate, on n'en parle pas. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour la tomate? La tomate, on n'en parle pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. On ne sait Le pas. carton de tomate coûte combien maintenant? Le carton de tomate à l'air là, au moins un carton. Si tu as trop payé moins cher, c'est 18 000. 18 000. Moins cher. Or, vous achetez ça à combien? Souvent 10 000. Et c'est monté à 18 000. Oui. Mais tout ça, vous demandez, on dit c'est quoi? C'est dû à quoi tout ça? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a augmenté tout ça? On ne sait pas. Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Ils n'ont pas diminué les choses. Ils n'ont pas diminué. Ils n'ont d'huile là, 1 litre là. On fait ça à 800 avant. Maintenant là, s'il n'y a pas 1300, si tu ne fais pas 1 litre d'huile. Pourtant, Dans tout est le pays là. dans toutes les fabriques. Même le chassé de riz même est monté à 700. On va où? Et le chalet de riz, c'est combien? C'était 600 francs. Il ne veut pas. Ok. Vous êtes- Maintenant, nos bagages là, quand on s'en va prendre, on met ça dans le taxi. Quand on met ça dans le taxi, les policiers les arrêtent. Quand on met ça dans le moto-taxi encore là, ils les arrêtent. Bagages là, on n'a qu'à faire comment pour venir ça sur le marché. C'est comment? Ok. Donc vous reconnaissez que la vie est chère? Oui. Ok, merci. Le monsieur qui m'a envoyé la tête, Vous achetez le sac de banane à combien? même le sac de banane à l'air a fait 47 000. Pour avoir une forme de banane, c'est 47 000. Donc, quand on fait ça, on est obligé de placer 2 000, 5 000 francs. Combien de bananes à 2 000? On fait 6 ou 5. 5 bananes à 2 000. Oui. C'est comme ça. Donc, banane, là, ça quitte ici. Ça quitte en Côte d'Ivoire ici. Sur la terre de Côte d'Ivoire. Banane, là, c'est le ils n'ont pas arrêté. Voilà. Voici le travail de Samba David. Et ça, ces gens de personnes là, qui sont limitées, qui sont elles-mêmes des vendeuses et qui ne pensent pas à dire que comme je vends peut-être du piment, comment je peux faire pour que moi aussi j'ai un petit champ de piment quelque part? Non. Mais on va en Côte d'Ivoire ici, ça quitte ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est la guerre de l'Ukraine. Maintenant, ça quitte aux États-Unis. Voici les populations que Samba David s'en va viser, va toucher. Les têtes fragiles, les âmes fragiles, les espoirs, celui des gens qui n'ont plus d'espoir véritablement. Voici ce qu'ils font, l'opposition. Alors que cette cherté de la vie, n'est-ce pas, devrait toucher tout le monde, ne devrait pas avoir de couleur politique, ne devrait pas avoir, n'est-ce pas, de couleur ethnique et tout. La cherté de la vie concerne tout le monde. Et vous avez très bien vu, mes chers followers, rappelez-vous des 2 vidéos, n'est-ce pas, des 2 vidéos que je vous ai montrées, dans lesquelles Samba David nous fait croire que le poisson et les produits vivriers sont taxés par la TVA. Oui. Quand Samba David dit que le poisson soso a augmenté parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a augmenté les taxes là, il veut faire croire à cette population analphabète. Il veut faire croire à cette population ignare. Il veut faire croire à cette population illettrée. Oui, que les gens payent des TVA sur le poisson et puis, comment on appelle ça, quelques produits et puis les produits vivriers. Mais nous allons poursuivre. Pour déconstruire donc cette communication de Samba David sur de nombreuses manipulations, je vais appeler, n'est-ce pas, je vais faire appel au directeur général des impôts. Dites à Samba David que moi je me suis permise de faire appel au directeur général des impôts. N'est-ce pas?
qui va nous expliquer comment sont les choses. Alors, 1. Tous les produits vivriers, je dis bien tous les produits vivriers sont exonérés, Quand on dit exonéré là, ça veut dire tout ce qui est produit vivrier là n'ont pas de charges. Exonérés. D'accord? Tous les produits vivriers sont exonérés de charges. C'est-à-dire vous ne payez pas de taxes dessus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez, peuple de Côte d'Ivoire? En 2, le poisson, la viande, n'est-ce pas? Les médicaments, les frais d'hôpitaux, la banane, le riz, etc. sont exonérés de charges. Est-ce qu'on se comprend, famille? Dites à Samba David que c'est la plus petite, c'est le bas niveau là. N'est-ce pas, la petite fille de Prado là, qui est en train de lui faire quelques petits coups tranquilles pour qu'il comprenne. Et par ricochet, beaucoup d'Ivoiriens qui sont en train de manipuler. Et donc, vous allez écouter sur le directeur des impôts au micro de M. Ali Diarasouba. C'est important, famille. Écoutez. En ces temps qui courent, où la cherté de la vie est presque sur toutes les lèvres, nous avons décidé de regarder du côté de la Direction générale des impôts en vue de comprendre s'il y a un lien entre la flambée des prix de certains produits et la pression fiscale. Le premier responsable de la régie a accepté de nous parler sans réserve, on l'espère ce soir. Quelle analyse fait-il de cette inflation qui affaiblit le pouvoir d'achat des Ivoiriens? L'annexe fiscale, les résultats des impôts pour l'année 2021, les perspectives pour 2022, autant de sujets au menu de ce numéro de Sans Réserve. Le directeur général des impôts est avec nous. Ouattarassi Abou, bonsoir. Bonsoir, M. Diarasouba. En d'autres termes, est-ce que ce n'est pas justement la pression fiscale qui favorise la cherté de la vie? Alors là, vous serez surpris, M. Diarasouba. La Côte d'Ivoire a un des taux de pression fiscale les plus faibles de la zone UEMOA. La norme est fixée à 20%. En 2021, nous sommes sortis avec un taux de pression fiscale de 12,4%. Donc, on ne peut pas parler de pression fiscale qui ait un impact sur le quotidien des Ivoiriens. Maintenant, comment la fiscalité peut, à la limite, affecter le pouvoir d'achat? Exactement, c'est une très belle question. Allez-y. Il faut distinguer deux types d'impôts. Il y a des impôts qui touchent à la consommation. C'est ceux-là qui impactent le panier de la ménagère, ceux qui impactent le portefeuille du citoyen. Et il y a des impôts à la charge des entreprises. Les impôts à la charge du consommateur, que nous appelons les impôts indirects, sont des impôts de consommation. Il s'agit essentiellement de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et les droits d'accise. Et à ce niveau, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a fait de gros efforts. Peut-être que cette émission va être l'occasion pour nous de communiquer de plus en plus sur les actions du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, d'emploi jeune, parce que toutes ces dispositions-là sont dedans. La lutte contre la pauvreté, vous avez tout un pan de notre économie qui n'est pas fiscalisé. Tout le secteur agricole. Vous ne trouverez pas de TVA sur la banane. Il n'y a pas de TVA sur le riz. Pause. En ce temps qui... Pause. Est-ce que vous avez entendu? Il n'y a pas de TVA sur la banane. Il n'y a pas de TVA sur le riz. Il n'y a pas de TVA sur les tomates et consorts. Est-ce que vous avez entendu ça? Moi, j'ai bien entendu, hein. On va remettre un peu en arrière pour écouter ça. Communiquer de plus en plus sur les actions du gouvernement. Vous, quand vous dites que la communication, là, c'est pas du jeu. Lutte contre la pauvreté, d'emploi jeune, parce que toutes ces dispositions-là sont dedans. La lutte contre la pauvreté, vous avez tout un pan de notre économie qui n'est pas fiscalisé. Tout le secteur agricole. Tout le secteur agricole n'est pas fiscalisé. Il n'y a pas de TVA sur la banane. Il n'y a pas de TVA sur le riz.
Il n'y a pas de TVA sur la viande. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qui concerne les produits vivriers, tous ces produits-là sont défiscalisés. Ils sont défiscalisés. La seule chose qui aurait pu entraîner une quelconque surenchère, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ces produits sont exonérés. Les produits médicaux sont exonérés. Les honoraires des médecins sont exonérés. La viande est exonérée. Le poisson. Alors, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur la notion de vie chère. Est-ce que vous avez entendu? Alors que la vidéo de Samba David nous dit que le poisson a augmenté parce que le gouvernement a augmenté la TVA de 50%. Est-ce que vous avez compris ça? Et bien donc c'est comme ça que les gens là, ils font la manipulation. Si vous n'avez pas le contrepoids pour aller les déconstruire, pour aller déconstruire leurs mensonges. Samba David est allé dans les marchés là pour faire croire aux femmes des marchés là que il y a la TVA, le gouvernement a augmenté les taxes de leurs marchandises. Alors que vous avez celui-là même qui est la voix autorisée du gouvernement. Celui-là même qui est la voix incontestable en train de vous dire que la banane est exonérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe sur la banane. Il n'y a pas de taxe sur la viande. Il n'y a pas de taxe sur le poisson. Il n'y a pas de taxe sur tout ce qui est produit vivrier. C'est en français, il a parlé. Maintenant, si chacun de nous peut expliquer ça dans son intimité à son parent, est-ce que ce n'est pas bon? Parce que loin dans les villages, c'est d'eux qu'on parle. Donc si toi tu es Wobé, moi je suis Bété, toi tu es Atié, Baoulé, Agni, Adjoukrou, Ebrié, Aladjan, Avikam, Kouroumen, parlez dans vos langues pour expliquer à vos parents. Parce qu'ils vont encore aller les manipuler sur cette affaire de cherté de la vie. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc c'est l'affaire de tous. Chacun devait jouer son rôle de patriote. Chacun devait jouer son rôle et empêcher les sorciers de la Côte d'Ivoire là à vouloir mener notre beau pays encore dans un désordre. Juste parce que la vie est chère. C'est de ça qu'il est question. Et je suis là pour vous expliquer les choses. Mais combien de personnes sont sur mon direct pour m'écouter? Combien de personnes regardent mes vidéos? Combien de personnes entendent cette voix-là qui est là pour vous délivrer, qui est là pour vous apporter la vérité? Combien de personnes sont? C'est pour ça qu'on vous demande de partager. Mais en dehors des partages, il faut que vous soyez des communicants de vos familles, de votre entourage, en apportant des éléments de preuve. Ce n'est pas compliqué. Cette vidéo de l'interview du DG de, comment on appelle ça? Des impôts là. Mais ça, là, vous pouvez trouver ça sur le NCI, Ali Diarasouba. Vous pouvez trouver ça pour montrer aux gens où Samba David va dans les marchés, là, pour leur montrer, leur démontrer avec des explications à l'appui. Vous passez tout votre temps à draguer les femmes dans une bosse. Prenez les vidéos, vous allez aller sensibiliser. C'est ça qui est important actuellement, là. Vous qui passez tout votre temps à dire félicitations, maman tu es bien, c'est madre tu es bien. Vous commencez par madre et puis à la fin vous draguez là. Prenez mes vidéos là puis allez sensibiliser autour de vous. Parce que moi je ne cherche pas de mari. Moi je suis bien comme je suis là. Vous pensez qu'à mon âge là, on ne va pas être marié puis on va être sur les réseaux sociaux. Donc c'est mari qu'on cherche. On va continuer. Merci, n'est-ce pas? On va dire merci ici, voilà, merci, on va dire merci pour vos explications, monsieur Sie Ouattara, le tout-puissant, n'est-ce pas, des impôts. C'est de ça qu'il est question. Et c'est clair et net dans l'esprit de chacun. Il n'y a pas d'impôt sur tout ça là. C'est du faux. Les gens sont en train de vous mentir pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a augmenté les taxes sur vos paniers d'Atchéké. Je suis même vu un soroïste dit que la boule d'Atchéké qui coûtait 100 francs, maintenant qui coûte 150 francs, c'est dû au fait que l'État, c'est le rôle de l'État, c'est l'État qui a augmenté ça. On peut faire ça. On peut être aussi ignorant ou bien on peut, n'est-ce pas, ne pas aimer ses parents pour leur apporter de telles informations. C'est méchant. Nous devons tous avoir des comportements patriotes. Mes chers frères, le fameux Samba David, n'est-ce pas, va se dévoiler encore, oui, en disant
à la jeunesse ivoirienne qu'il va lancer encore un mot d'ordre pour occuper les rues d'Abidjan. Et quand je dis ça, vous allez l'écouter ici. Alors, population de Côte d'Ivoire, la cherté de la vie est notre seul ennemi en ce moment. Que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, que tu sois MGC, que tu sois GPS, que tu sois RHDP, la cherté de la vie est ton ennemi. Tu vas prendre tes responsabilités les jours qui viennent pour dire non à la cherté de la vie. Malheureux. Si le régime tarde à trouver des solutions, nous allons l'amener à trouver des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce ne sont pas les menaces qui vont nous amener à renoncer à cela. Non. Dans la vie, il y a toujours une situation, une cause pour laquelle chacun est capable de sacrifier sa vie. Eh bien, dis donc. Il y a toujours ça. Il y a toujours quelque chose qui amène l'homme à dire aujourd'hui là, c'est mon terminus. Il y a toujours ça. Et il y a des gens qui sont morts, qui sont mieux que nous. Qui sont mieux que nous. Michael Jackson, que tout le monde entier venait, il est mort. Et alors? C'est la cherté de la vie qui a tué. Et le monde continue. Donc ce n'est pas la mort qui va effrayer des gens. Toi-même vas mourir. Il faut continuer et dire aux Ivoiriens que nous devons prendre nos responsabilités. Et le souffle de vie là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Le jour où il dit tu as pris ta mission sur terre, il te l'arrache. Même s'il veut quand mettre des bombes, la des bombes atomiques sur toi, si Dieu dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Donc laissons ça là. Parlons de ce qui nous concerne. La vie est chère et tout le monde en est conscient. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, si tu es contre la cherté de la vie, après toi, à descendre dans les rues, les jours qui viennent. Voilà. Voilà leur terminus. C'est ce que je vous ai toujours dit. J'ai dit, je connais le terminus de leur communication. Il a fait tous ces mensonges-là, aller dans les magasins, sans expliquer aux Ivoiriens qu'on était dans une économie libérale. Il allait comparer les prix des choses. Il allait dans des boutiques pour faire croire aux Ivoiriens que le gouvernement a augmenté les taxes de douane, de dédouanement pour que les marchandises rentrent en Côte d'Ivoire. J'ai déconstruit ça, je vous ai mis à nu. J'ai mis à nu cette communication-là. Il est allé maintenant sur les marchés, faire croire aux pauvres femmes des marchés là, que c'est le gouvernement qui augmente le prix des taxes. Oui, c'est pour ça que les gens augmentent, hein, n'est-ce pas, les paniers des produits vivriers. Il allait faire croire aux femmes dans les marchés que tous les produits vivriers, là, n'est-ce pas, payent des taxes, ont des taxes. Je vous ai fait la démonstration. Et donc, quand il y a toutes ces preuves-là, et quand il finit de galvaniser, il finit de faire tous ces mensonges-là, au terminus, il vous invite maintenant dans les rues pour dire non à la cherté de la vie. Et que ceux qui sont morts là, ils ne sont pas assez, parce que c'était ça son message. Ceux qui sont déjà morts au nom des appels qu'ils ont lancés là, ceux qui sont morts au nom des affrontements là, ce n'est rien du tout. Eux, ils veulent encore des morts. Ils veulent encore que les Ivoiriens aillent se jeter en pâture. Mais dites à Samba David, pendant qu'on y est, s'il sait que la vie là, il y a quelque chose pour laquelle on se sacrifie. Pourquoi donc quand il est sorti de prison et puis il était comme un légume, ses parents ont cotisé pour l'envoyer en France ici pour le faire soigner? Pourquoi? Puisque lui, il peut mourir pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi donc ils se sont débattus et puis il n'est pas mort et puis aujourd'hui il va venir encore vous là vous inviter? Vous avez entendu son discours? Est-ce que c'est un discours parce que la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a la cherté de la vie? Non! C'est un discours parce que tout simplement, ça fait des années. Après, depuis qu'on est quitté en octobre 2020, là, ils passent par tous les moyens, ceux là, tous leurs groupes là, pour pouvoir mener le peuple de Côte d'Ivoire à la révolte. Et comme nous, on fait des alertes, et comme nous, on fait des éveils de conscience, les Ivoiriens ont commencé à s'éveiller véritablement. Donc, ils ont du mal à faire passer leur message.
Maintenant, ils font du porte-à-porte, ils font du corps à corps dans les marchés, chez les gens à la maison, dans les boutiques et tout. Mais dites-leur que la Côte d'Ivoire a une économie libérale. Et que la concurrence là, dans les marchés ou la concurrence dans les ventes là, est normale en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On peut être voisin. Tu peux vendre la bouteille d'eau à 350 francs. Et puis moi, je vais la vendre à 500 francs. Dites ça à Samba David. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Donc, à partir du moment où il va lancer son mot d'ordre pour vous dire, venez dans les rues, parce que le gouvernement, depuis on les interpelle, ils ne font rien là. Faites comprendre à Samba David que ce n'est pas du ressort du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais on va continuer. C'est vraiment monstrueux, M. Samba David. C'est vrai que la vie est chère en Côte d'Ivoire et que nous souffrons tous, d'ailleurs, nous souffrons tous. Mais tu n'as pas le droit, je dis bien tu n'as vraiment pas le droit d'instrumentaliser cette cherté de la vie en demandant à la pauvre jeunesse encore de prendre les rues d'Abidjan. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit-là. Les manifestations de rue sont autorisées dans notre constitution. On va y arriver. Je dis bien les manifestations de rue sont autorisées dans notre constitution. Mais il faut que ce soit des manifestations pacifiques avec une autorisation des autorités compétentes. Et ça, je le dis toujours. Pour faire une manifestation, il faut que tu ailles dire, n'est-ce pas, tu ailles demander l'autorisation des autorités compétentes. Malheureusement, nous avons eu affaire à une jeunesse, dès qu'on dit laissez vos cuillères aller dans les rues nettes, qui se mettent dans les rues sans savoir si celui qui lance le mot d'ordre là a une autorisation des autorités compétentes. Donc aujourd'hui, je vous interpelle sur ce fait-là. Est-ce que les gens qui vont vous appeler désormais à sortir ont eu une autorisation des autorités compétentes? Sinon, n'écoutez pas ce genre d'appel, n'est-ce pas, pour aller contre l'État de Côte d'Ivoire. Mais nous allons continuer. D'ailleurs, Samba David, je vais faire appel au président, M. Alassane Ouattara, son excellence, qui va te parler, à toi Samba David. Et par ricochet, parler à ces Ivoiriens faibles que vous allez manipuler dans les marchés, que vous allez utiliser demain. Le président Alassane Ouattara va vous parler. On l'écoute ici, mon cher père. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Parce que quand on veut faire une manifestation, on va voir le maire ou le préfet, on donne l'itinéraire, on suit l'itinéraire, on se fait encadrer. La Côte d'Ivoire est un pays où je tiens à ce que l'ordre soit respecté, que la loi soit respectée. On ne peut pas se lever un beau jour et dire je vais faire une marche éclatée. Je n'accepterai pas. Maintenant, toutes les manifestations autorisées se feront. Dans ce dont vous parlez, où il y a eu un mort, c'était cette fameuse marche éclatée. Ce n'est pas... Et je rappelle à ceux qui font ces marches éclatées, les gens l'oublient. Je pense que c'était en novembre 2004, quand le RVR, le PDCI ont voulu même faire des marches. Les personnes ont été tuées dans leur domicile, n'ont même pas eu le temps de sortir de leur domicile pour aller au lieu de la marche. Mais ce que moi je demande aux uns aux autres, c'est qu'on respecte la loi. Ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des manifestations, que les demandes soient faites, que la police les encadre et que tout ça se fasse comme dans tout pays civilisé pour que la manifestation soit démocratique. À partir de là, nous n'avons aucun problème. Alors, ces personnes qui sont en détention provisoire, ils attendent le jugement. Je n'ai pas d'avis à donner. Ils sont responsables de ce mort. Ils sont responsables. Pourquoi ils appellent à des marches éclatées? Où est-ce qu'il se passe que nous sommes? C'est terminé cette époque. Je n'accepte pas la violence. Les Ivoiriens en ont assez de la violence. Très bien. La violence a été terrible pour ce pays. Avant la crise, pendant la crise post-électorale, il faut arrêter. Nous devons rentrer maintenant dans le tunnel d'un pays apaisé, d'un pays moderne, d'un pays où on respecte les lois et où on est protégé par les lois.
Voilà. Est-ce que vous avez entendu ça? Samba David, je crois que tu n'as pas bien entendu. Toi et tes suiveurs, toi et tous ceux qui sont cachés tapis dans l'ombre. Je vais vous faire écouter encore son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays civilisé. Donc, il faut que ceux qui habitent dans la Côte d'Ivoire eux-mêmes soient civilisés. Point. Les marches éclatées là, ça ne doit pas avoir lieu. Une marche doit avoir un itinéraire. Une marche doit avoir une date. Une marche doit être encadrée par les autorités compétentes. Et donc, la marche doit être tout simplement autorisée. On écoute encore mon père. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que quand on veut faire une manifestation, on va voir le maire ou le préfet, on donne l'itinéraire, on suit l'itinéraire, on se fait encadrer. La Côte d'Ivoire est un pays où je tiens à ce que l'ordre soit respecté, que la loi soit respectée. Est-ce que vous avez compris? La Côte d'Ivoire est un pays où je voudrais que l'ordre soit respecté. La loi soit respectée. Si tu ne respectes pas la loi, tu connais les retombées. Point. Aïe. On ne peut pas se lever un beau jour et dire je vais faire une marche éclatée. Vous n'aimez pas la paix. Maintenant, toutes les manifestations autorisées se feront. Dans ce dont vous parlez, où il y a eu un mort, c'était cette fameuse marche éclatée. Ce n'est pas... Et je rappelle à ceux qui font ces marches éclatées, les gens l'oublient. Je pense que c'était en novembre 2004, quand le RDR, le PDCI ont voulu même faire des marches. Les personnes ont été tuées dans leur domicile, n'ont même pas eu le temps de sortir de leur domicile pour aller au lieu de la marche. Mais ce que moi je demande aux uns aux autres, c'est qu'on respecte la loi. Ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des manifestations, que les demandes soient faites, que la police les encadre et que tout ça se fasse comme dans tout pays civilisé pour que la manifestation soit démocratique. À partir de là, nous n'avons aucun problème. Alors, ces personnes qui sont en détention provisoire, ils attendent le jugement. Je n'ai pas d'avis à donner. Ils sont responsables de ce mort. Ils sont responsables. Pourquoi ils appellent à des marches éclatées? Où est-ce qu'ils pensent que nous sommes? C'est terminé cette époque. Je n'accepte pas la violence. Les Ivoiriens en ont assez de la violence. La violence a été terrible pour ce pays. Avant la crise, pendant la crise post-électorale, il faut arrêter. Nous devons rentrer maintenant dans le tunnel d'un pays apaisé, d'un pays moderne, d'un pays où on respecte les lois et où on est protégé par les lois. Voilà. Déjà, même nous en France, ici, on paye une boule d'attiqué à 3000 francs. Donc, vous n'allez pas dire chose. Alors, on va continuer parce qu'il faut qu'on continue pour expliquer les choses, n'est-ce pas, à Samba David. Oui, parce que je sais qu'il est là en avatar. Samba David, voilà comment on va à la source de l'information avant de passer une communication. Mais comme on connaît votre pouvoir là, on connaît votre but, on connaît votre intention, on connaît votre finalité, nous on va communiquer par rapport à votre finalité. Et donc, le président, son excellence Alassane Ouattara, nous informe que les militants du RDR et du PDCI avaient été massacrés parce qu'ils avaient prévu, je dis bien parce qu'ils avaient prévu de faire une marche en 2004. Alors, donc, mon équipe et moi, comme vous savez que la fille du Prado, c'est la fille du Prado, on ne va pas parler pour vous parler. Donc, mon équipe et moi, nous avons retrouvé cette vidéo-là où ils ont été massacrés. Le PDCI, RDA et le RDR en son temps. On a retrouvé cette vidéo et je vous assure que c'était horrible, n'est-ce pas? C'était l'horreur, vraiment, 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 vraiment. Le FPI de M. Laurent Gbagbo avait retrouvé, n'est-ce pas, cette vidéo et je vous assure que le FPI de M. Laurent Gbagbo a donné l'ordre, je dis bien a donné l'ordre à l'armée de massacrer, tous les manifestants. C'est de ça qu'il est question. Samba David, bon accord, viens, tu vas regarder, n'est-ce pas, ce que ton parti, le FPI de M. Laurent Gbagbo, a fait aux militants du RDR juste pour une marche. Et pire, M. Gbagbo a appelé cela
une insurrection. Il y a des traces. Donc, ce n'est pas vous là qui allez parler de marche éclatée, ce n'est pas vous qui allez parler de nous empêcher de marcher. Vous avez fait ça autrefois. C'est de ça qu'il est question. On écoute ici cette petite vidéo-là. Violents incidents en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La police a tiré à balles réelles sur des manifestants de l'opposition. Il y a 6 morts au moins. C'est tout l'édifice de la réconciliation qui est peut-être en train de se lézarder, car les partis représentant les rebelles se sont retirés du gouvernement. Sur place, Éric Monnier, Frédéric Ranc, Sylvain Barral. Des avions de chasse à basse altitude. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre. Et ces hélicoptères d'attaque Mi-24, non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les 2 principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Combien? Le bilan est encore difficile. 3 chez les forces de l'ordre, 6 ou plus de 30 chez les manifestants, selon les sources. À la mi-journée, l'accalmie. Les partis d'opposition promoteurs de la manifestation ont tous suspendu leur participation au gouvernement d'union nationale. Les forces françaises, en état d'alerte, sont restées casernées pour éviter d'envenimer la situation. La population ivoirienne ou étrangère, terrée chez elle, voit cette crise ivoirienne prendre chaque jour un tour plus dramatique. Ce soir, les accords de paix de Marcoussis sont moribonds, ou bien tout simplement déjà caducs. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Le calme régnait aujourd'hui sur Abidjan. Pause. Le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans discours. Samba David, vous là, à votre temps, là, vous avez fait ça. Quand vous vous sentez menacé, quand vous savez que la population là va suivre, n'est-ce pas, massivement cette marche-là, vous avez empêché le RDR et, n'est-ce pas, le PDCI à organiser cette marche-là. Et comme c'était déjà prévu, ça avait déjà été autorisé, mais le RDR et le PDCI ont fait cette marche-là, nous avons déploré des morts. Monsieur Laurent Gbagbo a donné l'ordre à ce qu'on mate la manifestation. Est-ce que le son est bon? Donc vous là, qui ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire, vous qui savez que vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien à prouver aux Ivoiriens, et pour la plupart vos enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui voulaient que la Côte d'Ivoire soit dans un désordre, qui veulent lancer encore des appels, des mots d'ordre, des marches éclatées. Une marche, on ne peut pas faire des marches éclatées, ce n'est pas possible. Parce que quand on fait une demande à la préfecture, là, on fait une seule demande, on ne fait pas 36 000 demandes. D'accord? Pour la même marche, pour dire qu'on fait une demande pour que dans tout le pays, tout le monde marche. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'une marche doit être encadrée, comme ce qu'a dit le président Alassane Ouattara. Une marche doit être autorisée. Une marche doit respecter les normes dans un pays de droit. Donc oui, vous avez maté aussi les gens. Donc quand on va vous mater demain, là, parce que vous êtes têtu, on vous parle, vous n'écoutez pas là. J'espère que vous allez avoir quelque chose de quoi à rebondir. On écoute ici cette vidéo jusqu'à la fin. Les forces françaises, en état d'alerte, sont restées casernées pour éviter d'envenimer la situation. La population ivoirienne ou étrangère, terrée chez elle, voit cette crise ivoirienne prendre chaque jour un tour plus dramatique. Ce soir, les accords de paix de Marcoussis sont moribonds, ou bien tout simplement déjà caducs. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Le calme régnait aujourd'hui sur Abidjan aux allures de ville morte. Des artères toujours quadrillées par les forces de police et les militaires, néanmoins bien moins tendues que la veille. À Abobo, l'un des quartiers où la répression a été la plus dure, 3 cadavres attendaient encore au centre de santé communautaire. Vous savez qui a fait ça? Bon, c'est le force de l'ordre. C'est les forces de l'ordre. Vous êtes sûr? Oui, c'est les forces de l'ordre. Et eux, c'était les militants, ils voulaient... Oui, c'était des marcheurs. Des marcheurs. Une morgue improvisée, vide des familles des victimes. Celles-ci, terrorisées, préféraient pleurer leur mort chez elles, de peur de nouvelles descentes de police, de nouvelles rafles.
fenêtre avec les cadavres. C'est après, quand ils sont partis, que nous sommes sortis. Vous êtes cachés avec les cadavres? Avec les cadavres. C'était là, on voulait manifester pour un petit truc. Un coup, quand on est sorti, on a vu que les gars tiraient sur nous à balles réelles. On n'a rien compris. Lance aux roquettes, ils ont pris, ils ont abattu nos frères. Ils ont été tués par balle? Oui, c'est par balle. Dans une cour, 2 autres cadavres. Devant la mosquée, un autre corps attendait d'être emporté par des services funéraires municipaux débordés. Au palais ce soir, le président Gbagbo présente une toute autre version des faits. Donc qu'est-ce qui s'est passé selon vous hier? Il y a eu quoi? Il y a une tentative de... C'est une insurrection. C'est une insurrection. Et ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à une insurrection de ce type. Il y a un peu... Pause. Vous avez vu les gens qui ont dit vont faire leur marche. Monsieur Laurent Gbagbo, comme il voit qu'il y a des morts, on lui pose des questions, il dit c'est une insurrection. Donc vous là, vos marches de demain qu'on est en train de refuser là, depuis on est en train de sensibiliser, vous ne voulez pas, on est en train de vous parler, vous ne voulez pas là. Ça sert, on va mettre ça sur le compte d'insurrection aussi. Parce que qui dit insurrection du coup d'État? C'est la même chose que vous avez fait en 2020 là. Si c'est ce que vous voulez reprendre, vous allez trouver des gens en face de vous. C'est de ça qu'il est question. Mais malheureusement, nous avons des gens qui ne connaissent pas la valeur de la vie. La vie là, même si tu ne travailles pas, même si tu n'as rien, tu as le droit de vivre. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Laurent Gbagbo dit que c'est une insurrection, ce n'était pas une marche. Mais c'est une insurrection. C'est-à-dire qu'il a accusé le RDR, le PDCI, de vouloir, n'est-ce pas, renverser son pouvoir. Écoutez. Un autre corps attendait d'être emporté par des services funéraires municipaux débordés. Au palais ce soir, le président Gbagbo présente une toute autre version des faits. Donc qu'est-ce qui s'est passé selon vous hier? Il y a eu quoi? Il y a une tentative de... C'est une insurrection. C'est une insurrection. Et ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à une insurrection de ce type. Il y a un président de la République dans la maison. Et que ce président de la République tient son pouvoir et des élections et des dispositions de la Constitution. Et que cela n'a pas changé. Ce soir, les partis d'opposition maintiennent leur mot d'ordre de manifestation et Abidjan retient son souffle. Merci. Voilà. Les partis de l'opposition maintiennent leur manifestation. D'accord? On dit une manifestation, on n'a pas dit une insurrection. M. Laurent Gbagbo dit que c'est une insurrection. Alors, chers amis, chers followers, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce que vous devez savoir, c'est que la cherté de la vie en Côte d'Ivoire est un fléau qui impacte toute la population. Et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous apporter des aides, n'est-ce pas, en subventionnant tout simplement, de nous apporter quelques aides, les aides en subventionnant le carburant et certaines familles sans grands moyens. Oui, en subventionnant certaines familles sans grands moyens. C'est-à-dire un peu, parce que quand les gens comparent, ils disent que oui, en France, c'est vrai, les choses sont chères, mais vous avez des aides. Mais parce que la France est un pays haut de gamme. La France est un pays parmi les pays haut de gamme. La France connaît ce qu'on appelle la solidarité. Nous ne connaissons pas la solidarité aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans, la solidarité est partie de notre corps, de notre esprit. Chaque personne est individuelle. Même dans les propres familles, même les gens ne se partagent plus des choses. Les gens sont devenus individuels parce que le monde nous a vraiment imposé cela. Et donc, que le gouvernement de Côte d'Ivoire essaye de voir pour le carburant et essaye de subventionner, comme je disais tantôt, certaines familles qui n'ont pas de grands revenus. Oui, qui n'ont pas de grands revenus financiers. Mais nous refusons, je dis bien, mais nous refusons, nous jeunes de Côte d'Ivoire, nous refusons que ce fléau de la vie chère soit instrumentalisé. Je dis bien instrumentalisé par l'opposition de Côte d'Ivoire qui veut trouver un alibi, n'est-ce pas, pour lancer leur soulèvement populaire. Comme je vous avais dit, comme je vous ai toujours dit, le premier alibi pour faire cette insurrection, pour lancer cette insurrection, c'était la CEI n'est pas consensuelle. La CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Dès que le président Alassane Ouattara a dit « je serai candidat comment on appelle ça, à la première
aux premières élections au premier mandat, n'est-ce pas, de la Troisième République, ils ont laissé la CEI n'est pas consensuelle, ils sont tombés sur troisième mandat. Ils sont restés sur troisième mandat jusqu'à faire l'insurrection que vous avez vue en octobre 2020. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'autre souffle. Ce qui reste à trouver, c'est la cherté de la vie. Alors que la cherté de la vie est une affaire de tous, est une affaire réelle, est une affaire qui impacte négativement, n'est-ce pas, nos populations. Et donc, de plus en plus, les populations sont fragiles. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est d'expliquer les choses comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pourquoi la cherté de la vie et quels sont les droits, quel est le pouvoir de l'État vis-à-vis de cette situation. D'accord? Et si chacun d'entre nous arrive à comprendre ces choses-là, je pense que les gens vont être moins instrumentalisés. Sur ce, je vous souhaite un agréable jeudi chez vous et puis que Dieu nous garde. Mais ce que vous devez savoir et comprendre, c'est que son Excellence Alassane Ouattara est le meilleur des présidents. Donc vive son Excellence Alassane Ouattara, vive le vice-président M. Tiemoko, vive le Premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement. Vive le peuple vaillant de Côte d'Ivoire que vous êtes. Soyons des amoureux de la paix. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Peut-être demain, si j'ai un peu de force, l'heure de ma pause, parce que demain je fais une grosse journée, à l'heure de ma pause, nous allons parler des résultats, du taux des résultats du BPC. Nous allons essayer d'expliquer ce que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire éducative, milieu scolaire est malade depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on connaît le vrai taux, n'est-ce pas? Les vraies personnes qui éduquent et qui font apprendre les choses à leurs enfants. C'est ce taux-là que nous avons. Donc, nous devons féliciter le gouvernement. Les gens diront encore que je fais de la publicité inutile. Mais non, je ne fais pas de la publicité inutile parce que moi, j'ai une autre lecture de ce que vous écrivez sur Facebook. Sur ce, bonne soirée à tous et vive la paix en Côte d'Ivoire. Merci. Au revoir.